donc la raison d'être de cet animateur, c'est de conduire des réunions avec une efficience maximale au service de l'organisation, dans l'écoute, la stimulation et le respect de chaque membre. Donc l'animateur, il va devoir distribuer la parole et faire en sorte que tout ce qui est prévu soit réglé dans le temps imparti, qu'il y ait une efficience maximale. C'est un peu un régulateur de la parole et c'est lui qui donne cette parole. Donc il va distribuer la parole de façon cadrée, toujours au service des échanges. Il n'a que ça en tête. En fait, l'animateur, c'est d'être au service du groupe. Il va faire en sorte que toutes les tensions du cercle naissent et soient traitées. Alors, une tension en gouvernance partagée, c'est pas quelque chose qui va mal. Enfin, ça peut aller mal, mais c'est une tension, c'est quelque chose qui doit être traité. Donc, une tension, ça peut être une demande qu'on fasse quelque chose, j'ai besoin qu'on fasse quelque chose. Ça peut être je veux apporter une information, ça peut être je demande de l'information, ou ça peut être une attente. Donc, et quand vous participez à un cercle, vous avez forcément des tensions comme ça. Donc, c'est un écart entre ce que vous voudriez qu'il soit et ce qui est. Et lors d'une réunion, eh bien, toutes les tensions que vous ressentez, eh bien, vous devez les poser à l'agenda. Avec un mot, juste pour vous en souvenir, mais vous les posez à l'agenda. Et l'animateur doit traiter, il y a un moment pour ça, traiter toutes les tensions. Je ne vais pas être plus longue tout de suite parce qu'on va passer après à l'exercice. Donc on avait mis le prérequis pour être animateur, mais ça c'était Eric. Prérequis pour être animateur. Avoir une sensibilité positive pour la gouvernance partagée. On a tous une sensibilité, mais pour l'instant, pas d'efficience. À part Fabienne, bien sûr. Avoir une appétence majeure pour le thème. Pas besoin d'être un expert, ça se tombe bien. Toute personne, collaborateur comme fondateur, peut être animateur. Je vais pas rentrer là-dedans, puisque je pense que ça, tout le monde l'a en tête. Vas-y, Philippe. Tu me diras comment que je fais l'exercice. Ouais, c'est après. Donc pour les moyens envisagés, on s'appuie sur effectivement ce que propose le Conseil régional, donc avec un site internet, mais qui est en refonte en fait. Donc il va pas nous être d'une grande aide. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai mis en place, et je vous montrerai tout à l'heure, c'est tout simplement un drive partagé dans lequel il y a un certain nombre de répertoires par thème qui permettront à chaque animateur d'aller déposer des éléments et puis de voir ce qui se fait dans les autres, puisque l'objectif c'est d'être transparent par rapport à l'ensemble des groupes. Et puis on aura un répertoire spécifique aux animateurs qui permettra de se partager des documents entre animateurs. Après, on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a besoin de mettre en place un outil style Trello, un outil collaboratif pour partager des choses un petit peu plus au fil de l'eau. Bon, à voir, ça fera l'objet d'une discussion. S'il y a un besoin, on pourra toujours le mettre en place ultérieurement une fois que ça aura démarré. Ok. J'ai fait des trucs, mais je maîtrise pas en fait. Donc je fais des choses qui vont pas. Et il faut juste faire avancer. Ouais, mais ça marche plus. Parce que j'ai. Si tu ressors, tu fais escape. Escape. Je fais escape plusieurs fois, je vais avancer et j'arrive pas. Alors je vais faire ça. Je change rien. Je peux avoir de l'aide avec mon voisin de gauche. Mais alors, comment je fais ça? Mais comment je peux partager autre chose maintenant? Il faut que tu fermes avec le Partager autre chose. Je suis obligée de fermer ça? Comment tu fais? Tu enlèves le partage d'écran si jamais tu bloqué. Ouais, mais je voudrais quand même partager mon. Pourquoi tu fais repartage d'écran? Je voudrais partager ça. Et là, ça me partage pas. Parce qu'en fait, moi, je suis sur Teams tout le temps. Et donc, c'est pas du tout la même ergonomie que GoToMeeting. Reclique sur celui-là. On peut repartager, je pense.
Ils ont changé l'interface. Je suis utile, ça prend beaucoup. Ouais, si je partage. Ah oui, mais je fais ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis utile, c'est Ouais, là, c'est c'est ça, bon. ouais. Non, c'est bon. Bah oui, d'accord, mais toi, on ne voit pas ici. Non, c'est parce que, oui, mais est-ce que là, c'est ce que tu projettes? J'ai l'impression que j'en ai deux. Et si tu fermes celui-là? Peut-être qu'il y a un problème avec ton document PowerPoint. Peut-être que quoi? Ah, c'est bon. Là, on est sur ton bureau. Là, c'est sorti, ouais. Vous le voyez, vous? Sur votre. Non, vous n'êtes pas connecté. Non, mais moi, c'est bon, ça marche. Mais ce qu'il y a, c'est pas projeté. Faut éteindre le son. Si c'est projeté, c'est bon. Bah, c'est pas projeté là, mais. C'est pas projeté là. les gens- Ça y est, ça y Il est. est projeté sur GoToMeeting, je viens de l'ouvrir pour vérifier. C'est faire dupliquer. Ouais. Bien. Merci à l'assistance. Parce que... Oui, merci pour l'assistance. J'espère que je suis meilleure en gouvernance partagée qu'en gestion de GoToMeeting. Quand en écran partagé. Quand on est Tout en grand. Alors, je vais donner le top à nos petits à Welcome to Jungle. Tu vas pouvoir faire Vous nous entendez toujours à distance? Tu vas pouvoir faire un plein écran. Oui. Merci pour votre patience. Merci pour votre patience. Ouais. En haut, tout en haut. Entre les écrans partagés, projetés et les présentateurs à droite. Non, peut-être juste en visuel. Ah, mais dommage. Si tu peux réiconifier la petite fenêtre en haut. Alors, tu me parles pas comme ça. Les deux petites flèches, ils se Les deux petites flèches en haut à gauche de... Tu veux toucher sur les deux petites flèches qui se referment. Voilà. Voilà, très bien. Oui, il suffit de parler simplement. Ça me traumatise, la Oui, voilà. réunification. Voilà. Parce que l'iconification, on a arrêté les icônes. Non, non. Ah là là. On peut pas faire de plein écran, Philippe, avec ton... Alors. Bon. Oui, c'est bon, ça vaut. Oui. Le mieux est l'ennemi du bien. Oui. Enfin, bon, À ce prix-là, c'est petit. Hein. Oui, mais c'est juste pour montrer qu'il y a 9 points. Ah. Donc, j'ai essayé de faire un mix entre différentes gouvernances partagées pour arriver à travailler en réunion opérationnelle sous la forme de gouvernance partagée avec des gens qui ne sont pas formés à la gouvernance partagée. Et je pense que c'est tout à fait possible, je pense que c'est tout à fait faisable. Donc j'ai dessiné une réunion sous forme de 9 points. Alors avant de commencer l'exercice, je vais vous présenter les 9 points pour que vous ne soyez pas perdus et je vous dirai après à chaque fois où on se trouve dans les 9 points. Donc le premier point, alors je vais mettre en un petit peu plus grand maintenant que vous voyez qu'il y en a 9. Premier point, donc c'est le tour d'inclusion. On commence toujours une réunion par un tour d'inclusion et on termine toujours une réunion par un tour de clôture. En gouvernance partagée, le tour d'inclusion, c'est juste chacun a la parole à tour de rôle pour dire un mot ou rien du tout, pour dire sa météo intérieure. Chacun son espace, il n'y a pas d'échange. Ça peut être je suis super préoccupée parce que j'ai de la fièvre ou je sais pas quoi, ou bien ça peut être tout va bien et il n'y a pas d'échange, mais c'est histoire de mettre chacun focus autour de la table et on prend la parole et on dit j'ai fini. Comme ça, n'importe qui reprend la parole, ça va très vite et on met tout le monde focus. C'est ça l'objectif. Ensuite, on fait un point d'intendance. Donc c'est de dire il est telle heure.
On prévoit de terminer à telle heure. Au final, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, sur les 9 points, on va peut-être pas les voir tous les 9 aujourd'hui. On va plutôt se focaliser sur ça et ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Et il peut y avoir quelqu'un qui dit non, je suis pas d'accord parce que moi j'ai préparé tel point, donc j'aimerais qu'on fasse ça en priorité. Ok, pas de souci, on fait ça en priorité. Mais du coup, on se met d'accord sur le timing et sur les points qu'on va balayer. Parce que il y en a 9, mais on n'est pas du tout obligé de travailler sur les 9 tout le temps. On peut, sur certaines réunions, si on n'a que 1 heure, eh ben, travailler sur moins de points. On peut, on verra, on n'est pas du tout obligé de travailler sur tout. La troisième étape, c'est les revues d'indicateurs de cercle. Alors, les indicateurs de cercle, c'est en fait des choses qui nous donnent des indications sur la vie du cercle. Et moi, j'ai pensé direct à 2 ou 3 indicateurs de cercle. Donc, on pourra faire un tableau avec les indicateurs de cercle. Et c'est l'animateur qui le présente à chaque fois. C'est combien on a de projets, combien on a d'indicateurs de production et combien on a de membres. Ça peut être juste ça. Et donc, on commence par ça, les indicateurs du cercle. Hop, le mois dernier, on était 4 membres, là, on est 5 membres. OK, ou bien on était 5, on est maintenant 2. On travaille sur 5 indicateurs de production et on a 2 projets. Voilà, tac, c'est juste traité. Comme ça, tout le monde a bien en tête, peut se dire « Ah, ben il y a un membre de plus, je ne savais pas. Je mets une tension, j'aurais besoin d'informations, c'est qui le 6e membre ?» Donc, on met une tension qui s'appelle 5. On dit « C'est qui le 5e membre ? Je peux avoir de l'information. » Donc, voilà. Donc, les indicateurs, c'est pour mettre tout le monde sur le même... pour que tout le monde ait les mêmes informations. Et puis, que ça crée des points de tension par la suite. Donc, ça, c'était le point 3. Le point 4. Le point 4, c'est une revue de projet. Donc, on va avoir des projets, certainement, dans nos salles de production. Et donc, on va faire une revue de projet. Donc, le facilitateur nomme les projets et dit, une coquille, qu'y a-t-il de nouveau sur ce projet? Et le porteur du projet répond soit pas de nouveau, soit il donne les avancées depuis la dernière réunion. C'est tout. S'il n'y a pas de nouveau, hop, on passe au projet suivant. Donc, si on a 3 projets, le facilitateur, il nomme le premier projet. Celui qui est concerné prend la parole et voilà, et ça tourne. Donc, ça, c'était pour la revue de projet. Bien sûr, lors de notre première réunion, il n'y aura pas de revue de projet, il n'y aura pas de revue d'indicateurs de production, puisqu'il n'y en aura pas encore. Il s'agira d'apporter des nouveaux projets et d'apporter des nouveaux indicateurs de production. Donc, le point 4, déjà, on sait que lors de la première réunion, on ne le traitera pas. Le point 5, c'est l'apport de nouveaux projets. Alors, donc, ça va être traité lors d'une première réunion et ça peut être traité à chaque réunion ou pas. On n'a pas beaucoup de temps. On ne va pas faire d'apport de nouveaux projets parce qu'on sait que ça peut nous prendre un petit peu de temps. L'apport de nouveaux projets, donc on fait un tour de table. Donc, le facilitateur, il commence. Philippe, est-ce que tu as de nouveaux projets? Non. Marion, non. Et on fait le tour. Donc, on note les nouveaux projets possibles et ensuite, on fait un processus d'inclusion de ces projets. Donc, on va reprendre chaque projet et ça, je l'ai mis en gras parce qu'au dos de la fiche, très vite, je vais vous donner, il n'y a rien pour l'instant, et je vais vous donner le processus d'inclusion du projet, tout comme on le fait en gouvernance partagée. Donc, le processus d'inclusion, c'est-à-dire que la personne qui propose dit son nouveau projet. On fait un tour de clarification. Enfin, on propose, est-ce qu'il y a des clarifications? Oui, non. Clarification, c'est j'ai besoin de mieux comprendre. Ensuite, on fait un tour de réaction. Chacun donne sa réaction. Et la personne qui propose le projet peut modifier son projet en ayant entendu tout le monde. Et une fois que la personne propose son projet, il y a un tour d'objection. Et il y a des personnes qui peuvent dire moi j'ai une objection. Et le facilitateur, pour savoir s'il accepte ou s'il refuse l'objection, demande si ça cause du tort. Est-ce que ce projet peut nous causer du tort? Non, ça ne nous cause pas du tort, mais simplement, moi je trouve que ça n'a pas de sens. Ok, ça ne cause pas de tort. Celui qui veut proposer le projet, ce n'est pas une objection valide. Et sachant que si à un moment, un projet n'est pas inclus, eh ben, c'est pas grave, la personne qui le propose peut le traiter chez elle dans son organisation. Simplement, ça ne fera pas partie
de ce cercle de production au sein de la COP, mais ça n'empêchera pas la personne qui le propose de traiter ce projet-là. Donc ça, c'est l'apport de nouveaux projets. Ensuite, donc là, 4 et 5, ça concernait les projets. 5 et 6, ça concerne les indicateurs de production. Donc 6, pareil, on fait une revue des indicateurs de production. Le facilitateur nomme les indicateurs de production et les membres qui travaillent sur les indicateurs répondent pas de nouveau, ou bien le résultat obtenu c'est ça, ou bien je prévois ça. Je sais pas, nombre de véhicules électriques, j'en sais rien. Je prévois d'en avoir 2 à la fin de l'année. Moi, je prévois de pas en avoir. Moi, enfin voilà. Donc on fait le tour. Donc ça va au final très vite. La revue des indicateurs, ça va très vite parce que c'est fait pour donner des résultats. Parce qu'on n'oublie pas que les réunions, c'est fait pour mettre en commun, créer de l'émulation, faire du partage et pouvoir communiquer et avoir de l'émulation sur ce qu'on fait, mais il faut bien avoir en tête que le travail sur la coalition, on le fait chez nous. Donc là, c'est vraiment mettre en commun super efficacement. Et quand on fait la revue des indicateurs de production, on peut se dire « Ah ouais, mais il travaille sur tel indicateur, mais moi j'ai entendu parler d'un indicateur qui est vachement mieux. » Et là, hop, je mets une tension. Et puis comme ça, on y reviendra après. Donc, revue des indicateurs de production. Point 7, l'apport d'indicateurs de production. Alors, même chose, tour de table, tout comme les apports de nouveaux projets au point 5. Les points 5 et les points 7 se traitent de la même façon. Ensuite, le point 8, l'avant-dernier point, c'est l'agenda des tensions. Donc, une fois qu'on a vu les indicateurs... Faut que je retire mon masque. C'est bien, ça serait super. Bah, Planquez-le un peu là que je vois pas. Si je le mets sur ma chaise, vous voyez? Parfait. Non, merci. Et faites comme si Je peux refaire un petit... Faut que je fasse un brushing. fallait... Non, mais j'en fais jamais. De toute façon, je vais pas en faire un aujourd'hui. Donc, le point 8, l'agenda des tensions. Donc, après avoir vu les indicateurs du cercle, les projets du cercle et les indicateurs de production, on traite l'agenda des tensions. Donc, comme on a vu tout à l'heure, les tensions, on va les accumuler au fur et à mesure de la réunion. Chacun peut les poser. Alors, quand on est en distanciel, ça peut être dans le chat, comme dans l'exercice qu'on va voir tout à l'heure, ou bien ça peut être directement de les écrire sur un tableau au cours de la réunion. Donc, n'importe qui peut se lever, venir les écrire, ou bien dire tu peux noter 22. Donc, voilà. Et donc, l'animateur note les points de tension les uns après les autres et les traite après dans l'ordre qu'il veut. Simplement, il doit les traiter tous. Donc, ça fait partie de son job, dans le temps imparti. Alors, plus en détail, donc là, je vous ai mis un petit récap au point 8. Donc, chacun apporte ses tensions à l'ordre du jour, quand il le veut au cours de la réunion, souvent par un mot, pour s'en souvenir lorsqu'elle sera traitée. Les tensions peuvent être compilées sur un paperboard ou bien dans le chat. Et une tension, ça peut être une demande que quelqu'un fasse quelque chose. Ça peut être apporter de l'information. Ça peut être demander de l'information. Ben, il en faut beaucoup pour en faire une bien quand même. Hein. C'est que le sujet Non, mais là, terrible. j'allais vous interrompre 2 secondes. Est-ce que quelqu'un peut lui poser une question et une question super sympa? Parce que j'aimerais bien qu'elle ait un grand sourire en me regardant. Oh, mais moi, j'aime pas trop sourire, c'est pas mon style. Pourtant, à chaque fois quand tu rigoles, on sait très bien que c'est toi. Hein. Ça y est, c'est bon. Allez, laissez me torturer, merci. C'était très bien, merci. Bonne réunion. Donc, je sais même plus où j'en étais. Une tension, si j'en sais très bien. Demander que quelqu'un fasse quelque chose, apporter de l'information, demander de l'information, ou une attente. Ça peut être une tension, ça peut être une attente. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je voudrais pouvoir compter? Je voudrais pouvoir compter sur quelque chose. Donc ça, c'est une tension. Je mets sur. Je voudrais avoir l'assurance qu'on fasse vraiment bien les réunions à minima tous les 3 mois. Donc ça, c'est une tension. Donc voilà. Donc l'animateur, ok, c'est moi qui suis concernée. Ok, voilà.
Donc, le facilitateur doit traiter toutes les tensions dans le temps imparti. Il les prend une par une. Il commence, c'est une erreur, il commence à chaque fois par tu as une tension qui s'appelle 22, de quoi as-tu besoin? Et ça commence toujours par ça, en fait. C'est le de quoi as-tu besoin? C'est toujours la façon dont ça commence qui permet d'aller droit au but et qui permet d'éviter les circonvolutions, etc. Non, t'as besoin de quoi? Ah ben, j'ai besoin. Et puis généralement, il y en a qui s'échappent au début. Oui, mais j'ai vu l'autre jour. Non, mais t'as besoin de quoi? Et voilà. Et c'est ramener doucement la personne à j'ai besoin d'avoir l'assurance que mes tensions sont traitées. Voilà. Et ensuite, ça termine par un tour de clôture. Donc pareil, chacun son tour, il n'y a pas d'ordre, peut donner du feedback sur la réunion et il n'y a pas d'échange. Voilà comment ça se passe. Donc pour les gens qui sont en distanciel, on va vous envoyer cette fiche de façon à ce que vous puissiez en disposer. Et pour l'avoir, en fait, lors de chaque réunion, d'avoir cette petite fiche comme guide. Parce que c'est important de savoir où on en est à chaque fois et puis de ramener, enfin toutes les personnes seront autour de la table, tous les membres seront novices, donc de leur dire on est dans ce point-là. Et c'est comme ça que ça se passe en vrai, les réunions qu'on fait nous toutes les semaines dans tous les cercles, on a un logiciel qui nous aide à ça et on sait à chaque fois si on est en 1, 2, 3, 4. Alors l'ordre est complètement différent et c'est pas les mêmes points qui sont traités, mais en gros tout le monde sait où il en est, quoi. Et donc tout est clair et ça va vite. Voilà. Vous avez des questions à ce stade? Moi, j'ai une question, Oui. mais qui est peut-être un peu plus générale, enfin qui n'est pas forcément sur l'animation gouvernance partagée, mais qui est peut-être plus en amont. Parce qu'en fait, on va démarrer nos cercles dans les semaines qui viennent. Donc, on va démarrer par une réunion initiale. Oui. Est-ce qu'on peut pas avoir quelque chose d'un peu plus précis à présenter à nos participants sur basiquement objectifs et délivrables de la démarche? Parce que bon, faire des éléments de cadrage. Bon, objectif, vous nous les avez présentés aujourd'hui et puis la fois d'avant. Mais si on veut être un peu plus précis et concret, Oui. quel type de délivrable on attend Oui. de cette démarche-là? Parce que ça, c'est important pour pouvoir. De la démarche ou du cercle? J'ai pas bien compris. La démarche. De la démarche en gouvernance partagée? Le délivrable qu'on attend? Non, de la démarche. Non, mais en fait, qu'est-ce qu'on attend? Quel est le délivrable attendu de la part des cercles? Oui. Pour que ça réponde à la COP? Quel type de délivrable? C'est des propositions, c'est des études, c'est. Eh bien, j'allais poser exactement la même question, oui. Ok. Nous, ce qu'on a identifié. Parce que la gouvernance partagée. Ok. Ouais, la gouvernance partagée, telle que je le comprends, c'est une méthode de conduite de projet, surtout de réunion, mais en fait, au-delà de nous, quand on va démarrer avec nos cercles, il faut qu'on leur pose le sujet avec les basiques du cadrage d'une démarche, c'est-à-dire objectif et délivrable. Alors, pour ma part, je commence à répondre et je laisserai chacun, puisqu'en fait, cette coalition, on l'a construite. Donc, il n'y a rien de préétabli à l'avance. Mais pour moi, ce qui me semblait clair, c'est que dans chaque cercle de production, ce qui est concret, c'est on a des projets, chacun travaille sur des projets et des indicateurs qui concernent le thème en question. Donc, si vous êtes sur le thème énergie, eh bien, quels sont les indicateurs que chaque membre a déjà mis en place dans son organisation? Et on part déjà de ça. Et donc, pour moi, la première réunion, c'est de collecter les projets de chacun et les indicateurs de chacun. Et à partir de ça, on va voir que ça devrait déjà faire une jolie liste, j'imagine. Et si la liste est courte, eh ben, c'est pas grave. On réfléchit ensemble, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc, ça veut dire que pour la prochaine réunion, on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut ajouter comme indicateur, qu'est-ce que mon organisation peut ajouter comme indicateur. Donc, chez TerraCRS, par exemple, on a dû réfléchir à ça puisqu'on a des labellisations RSE. Donc, on doit
pour les labellisations, produire des indicateurs chiffrés sur 6 grands thèmes. Donc, du coup, on a déjà des indicateurs qui sont prêts. Et j'imagine que vous, dans vos organisations, vous l'avez bien sûr fait dans de nombreux thèmes. Et donc, pour moi, le délivrable, ce serait ça. C'est d'apporter des indicateurs chiffrés, et puis chacun met le chiffre qu'il veut ou dit, moi, je ne suis pas concerné par cet indicateur, par contre, je travaille sur tel autre, etc. Et vous avez peut-être des projets, sur l'énergie, j'imagine que vous avez des gros projets, peut-être expliciter ce projet et voir si d'autres membres peuvent également mener chez eux des projets qui pourraient être semblables ou autres. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui. Oui, donc en fait, ce que j'avais pas forcément compris, mais c'est plus clair maintenant, c'est que oui, on raisonne dans le périmètre qui sont les sociétés représentées dans le cercle, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. Le travail ne se fait pas au sein de la coalition. Le travail se fait au sein de chaque organisation. Vous m'arrêtez si c'est pas ça. Voilà, le travail se fait dans les entreprises ou autres organisations dans lesquelles on se trouve. Et finalement, les cercles sont là pour partager, pour aller plus vite. En fait, c'est une sorte de lieu d'intelligence collective où on se dit, moi j'ai fait ci, voilà, je suis sur tel indicateur, tel projet, et ça permet aux autres d'aller plus vite. Ça nous permet de trouver des idées dans ce qu'ont fait les autres, de partager si on a des difficultés, de pouvoir s'appeler, en fait, de créer de la proximité et de se dire ah oui, moi aussi j'avais envie de faire ça, mais je sais pas comment m'y prendre. Donc d'entrer en relation avec les gens qui ont déjà avancé plus que nous sur certains sujets. Philippe, tu veux ajouter des choses? Oui, en fait, ce qu'on est parti, le constat de départ, c'est qu'en gros, ce qui ne se mesure pas ne progresse pas. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, la première chose à faire, c'est de capitaliser un certain nombre d'indicateurs, sachant que le plus simple, effectivement, c'est déjà de recenser les indicateurs qui sont utilisés dans chaque entreprise sur chaque thématique. Après, rien n'empêche le cercle ensuite, une fois qu'il a fait ce premier travail, par exemple, de démarrer des projets internes pour aller chercher de la bibliographie, pour aller étudier des nouveaux référentiels, etc., etc. Mais ça, c'est chaque cercle qui le déterminera lui-même. Et effectivement, l'objectif premier, il est d'un peu de faire de l'ensemencement croisé, c'est-à-dire que les gens gagnent du temps en voyant ce que font les autres et en se disant ah bah tiens, ça peut être utile pour moi. Gagner du temps dans la mise en place. Et après, il y a un objectif de capitalisation, c'est que ces indicateurs, chacun les utilise dans son entreprise avec des seuils, avec des objectifs, etc. Mais que aussi au sein du cercle, il y a un effort de capitalisation un petit peu formel qui permette de lister peut-être une batterie de 7-8 indicateurs thème par thème qui soient bien connus, référencés et qui puissent quelque part servir un peu de délivrable dans un premier temps, en dehors du cercle. Si jamais au bout de 6 mois on dit ok, qu'est-ce que vous avez produit, voilà, il y a un certain nombre d'indicateurs qui nous semblent vraiment pertinents et puis qui sont un peu documentés avec quelques références évidemment, si c'est issu de normes, de référentiels, etc., etc. On le documente et ça sert un peu de référence en termes de délivrable. Et après, la deuxième partie, c'est effectivement les projets, c'est-à-dire que sur le même modèle, chaque entreprise peut avoir mis en place un certain nombre de choses et c'est intéressant, je pense, de le lister pour que peut-être d'autres sociétés s'approprient ou s'enrichissent aussi, puisqu'il va y avoir dans chaque groupe, il y a des gens, il n'y a pas que des sociétés, il y a des institutionnels, il y a des gens vraiment d'horizons divers et variés. Et je pense que ça peut être intéressant que ce partage d'indicateurs et de projets, il soit fait entre gens qui n'ont pas forcément les mêmes préoccupations, les mêmes enjeux, les mêmes moyens, etc. Exactement. Par exemple, nous, on est adhérents donc, au Synabio, qui a fait un gros travail récemment sur la biodiversité, et donc qui a décrit et mis en place 10 indicateurs de biodiversité pour les transformateurs. Donc, ces indicateurs-là, je les ai regardés rapidement.
je pense qu'ils peuvent être, chacun peut se les approprier. Et donc l'idée, c'est d'arriver avec ces 10 indicateurs-là, de dire voilà, il existe ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que voilà. Donc en fait, derrière projet, finalement, on associe beaucoup partage au début sur les premières réunions. Enfin, j'ai même sur. C'est intéressant, c'est des choses auxquelles on n'a pas forcément eu l'info qui nous est parvenue. On n'a pas été la chercher au bon endroit. Et du coup, l'objectif du cercle, si on parle de biodiversité, par exemple, ça va être justement d'avoir accès à ces indicateurs et de pouvoir se les transposer exactement. Bien sûr. Et de dire, mais attendez, vous avez cet indicateur-là, mais moi j'en ai un autre et je pense qu'il est plus pertinent, par exemple. Mais un projet, du coup, en fait, c'est parce que je pense que un projet peut créer une confusion dans la sémantique, dans l'esprit. Alors que je pense qu'il y a déjà effectivement une première grosse étape de partage parmi ceux qui participeront au cercle. D'accord, je comprends. Ouais, donc dans un premier temps, on est vraiment à l'intérieur du cercle et après, il peut y avoir des opportunités à ce que ce qu'on produit dans le cercle puisse être déployé. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Oui. Déployé en dehors du cercle. Si j'ai bien compris. Oui, c'est clairement l'idée. Hein. C'est de devenir force de proposition par rapport à la COP sur les différents indicateurs. C'est des indicateurs qui doivent être pragmatiques et réalisables, atteignables. L'idée, c'est pas de refaire une COP 28 en 28 ans. C'est d'essayer d'apporter aussi des phases de changement qui soient atteignables avec des indicateurs qu'on aura co-construits ensemble, déjà au niveau des cercles, ensuite au niveau de la coalition, et qui seront présentés ensuite à l'extérieur pour pouvoir apporter ces éléments de réflexion et faire bénéficier de ces éléments de réflexion l'ensemble des partenaires, l'ensemble des parties prenantes de la chaîne agroalimentation. Et puis ça passe déjà par une description de ce qu'on fait déjà, que chacun dans son organisation fait déjà des choses. Et donc là, ça pousse à les décrire et peut-être à les chiffrer, ce qu'on ne fait pas toujours. Donc on va partir de l'existant, en fait, de ce que chacun fait dans son organisation déjà. Alors Béatrice posait une question sur le chat, la concurrence entre les professionnels, la confidentialité de leurs données et de leur travail. Comment on le gère ça, comment on le gère au niveau de la coalition? Oui, si je peux détailler, parce que j'ai levé la main tout à l'heure, mais je pense que vous ne me voyiez pas. En fait, donc on comprend bien que chaque participant doit travailler avec ses équipes propres. Il y a forcément à un moment donné, ça va un peu coincer sans doute parce que les gens ne veulent pas forcément tout partager leurs connaissances ou leurs travaux. Quand on est dans une entreprise, c'est un but commercial, donc on peut le comprendre aussi. Même si, effectivement, nous tous, si on s'intéresse à ce travail-là, c'est bien qu'on a envie de… Enfin, moi, en tout cas, je le fais bénévolement, donc ça veut dire qu'on y voit quand même un intérêt, au moins intellectuel, mais il faut quand même envisager la perspective que certains vont venir prendre et pas donner. Moi, je suis un petit peu embêtée pour répondre à ça, parce que… personnellement, les indicateurs que l'on a sur toute la RSE, ce sont des indicateurs qui me semblent être faits pour être partagés. Par exemple, on a fait notre premier rapport RSE, mais c'est public, un rapport RSE. Donc, l'idée, c'est de produire des choses qui sont à partager. Alors, peut-être il y a des exemples, peut-être vous avez des exemples à nous donner de choses pour qu'on comprenne mieux, de choses qui… pourrait éventuellement coincer, parce que je me rends pas forcément bien compte. Peut-être oui, sur le modèle alimentaire. Par exemple. Ouais. Allez-y. Non, je vous donne un exemple. Nous, on travaille sur des projets en One Health, à la fois sur la production, etc. Et nous, on est dans l'optique où on veut aller vers une incrémentation de l'ensemble, donc on va pouvoir aider tous les niveaux. Mais regarde, je vous donne un exemple. Vous connaissez la fresque de l'alimentation. Donc, c'est un système d'apprentissage et pour faire prendre conscience aux gens, que ce soit du grand public ou des professionnels, de tous les leviers qu'ils peuvent déclencher pour pouvoir aller vers un mieux. Donc, le principe, c'est que vous allez vous-même vous inscrire à cette fresque. Vous allez apprendre d'abord, vous allez la faire. Ensuite, vous allez apprendre à la faire. Et après, vous pourrez la faire à d'autres. Eh bien, n'empêche que vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous êtes obligé de verser des royalties à chaque fois. Donc, typiquement, c'est pourtant une information qu'on pourrait vraiment donner au monde entier.
Mais si elle est, s'il doit y avoir des frises à chaque fois, si vous voulez, ça fausse un peu. Oui, Donc, clairement. de la même façon, vous avez certaines recherches que nous faisons, donc des recherches qui donnent des choses abouties derrière, avec des bénéfices pour l'entreprise, des bénéfices, des avantages concurrentiels, des avantages pour le consommateur, des avantages pour la planète. Mais il y a des gens qui ne voudront pas partager ce savoir, qui le garderont pour eux. Il y a des éléments dans toutes les sociétés qui sont des éléments soit de R&D, de marketing ou autres, enfin, voilà, qui sont confidentiels, qui font partie de l'ADN ou de la recherche de l'entreprise dans tous les domaines que l'on peut envisager. Mais il y a aussi des éléments qui peuvent être un très bon socle, qui sont des éléments de partage. Et je pense que l'idée, c'est pas non plus arriver sur des éléments hyper performants ou disruptants en termes de travail, de compétences, de performance. C'est plutôt de pouvoir donner, de créer un socle de valeurs communes dans la région centre, entre les entreprises et entre les différentes parties prenantes, que ce soit de l'agriculture, l'agroalimentaire, mais aussi de l'alimentation. L'alimentation, on a aussi des gens qui sont directement des consommateurs, et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui, d'arriver à rejoindre l'ensemble des trois sphères, pour pouvoir effectivement avoir des indicateurs et des projets qui puissent être, d'où tout le monde puisse s'emparer. L'idée, c'est pas non plus d'aller aussi très très loin dans cette démarche. Et après, tous ceux qui voudront aller assez loin, qui seront prêts au partage, à l'ouverture par rapport à la démarche, au contraire, ça sera très bien. Puis ceux qui ne veulent pas partager, je pense que de toute façon, ils s'excluront des cercles assez vite. Voilà, c'est aussi la chose, c'est pas histoire de dire on met la pression par rapport à, mais naturellement, ça ne fonctionnera pas. Et c'est aussi de pouvoir mettre entre guillemets, des règles du jeu, comme l'a dit Fabienne depuis tout à l'heure, qui soient très claires, où les gens se sentent bien. Mais je comprends ce que veut dire Béatrice, parce que nous, en fait, moi je vois si on est... moi je suis co-animatrice du cercle de biodiversité, mais mon métier, c'est pas la biodiversité. Donc je suis complètement à l'aise, et le métier de Terra Ceres, c'est pas la biodiversité, donc je suis complètement à l'aise là-dessus. Alors que vous, par exemple, votre métier, c'est l'alimentation. Donc, je comprends que il y a des choses qui puissent être un moment complètement limite entre le confidentiel et le partageable et le mutualisable. Donc, j'ai l'impression que la limite, elle est ici, mais dites-moi si je me trompe. Alors, en fait, si vous voulez, je pense que les gens qui vont participer, de toute façon, sont des gens qui ont de bonnes intentions, puisque on va passer du temps, etc. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont un projet, une perspective positive. Mais moi, pour avoir déjà travaillé avec plusieurs professionnels, on se rend compte que quand on leur demande de mettre en commun des informations, il y a une vraie réticence, ce qui est normal. Alors après, moi j'ai fait ça dans le cadre dans un cadre académique, hein, donc il fallait mettre en commun des données qui étaient internes aux entreprises concernant un sujet précis. Tout le monde était d'accord sur le papier, mais quand il faut le faire, c'est autre chose. Donc, ça veut dire que là-dedans, on se rend compte quand même, au bout d'un moment, que vous avez certaines entreprises qui sont là pour voir, pour apprendre, mais qui n'ont aucunement envie de donner leurs informations. Donc, après, vous pouvez dire, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on s'engage tous à donner une information, certes, mais il y a des entreprises qui ne voudront jamais donner le résultat de leur recherche, qu'il soit positif ou négatif. Je tenais juste à dire ça parce que moi, je m'attends à ce qu'il y ait des conflits d'intérêts entre certaines entreprises. Donc, il y aura probablement des moments où il y aura des petits blocages à cause de ça. Et l'animateur ne pourra rien y faire. C'est juste une mise en garde. Je pense que c'est aussi très lié au domaine dont on parle, en fait, qui du coup peut être le modèle économique ou de l'organisation ou de l'entreprise que vous représentez et qui vous ouvre cette question. Moi, je me la suis posée aussi sur ce que l'on va faire en termes de RSE environnemental, puisqu'on a toujours, je crois, une fausse impression finalement que ça va être un moyen de se démarquer de nos concurrents. Et au final, on se rend compte dans la réalité des choses, et notamment lors des négociations jusqu'à fin février avec les GMS, que c'est une totale fausse idée. Donc effectivement, mais par contre, je comprends votre inquiétude, puisque vous, c'est ce qui fait reposer votre modèle économique. Et c'est peut-être spécifique du coup à 2-3 cercles bien identifiés
Et c'est peut-être là où il faut avoir cette vigilance, effectivement. Mais sinon, sur d'autres cercles, je pense qu'on sera Mais sachant que... sur des non-sujets. Ok. Effectivement, mais sachant que si vous animez le cercle, l'idée c'est que vous recueillez les indicateurs et les projets qui sont déjà présents auprès des membres. Et peut-être vous allez voir que c'est des choses qui sont extrêmement simples et déjà dans le domaine public depuis fort longtemps. C'est simplement un repositionnement environnemental je sais pas. Mais de toute façon, on verra bien. Ouais, on verra bien. Mais moi, je m'attends à avoir des difficultés comme ça. Et si vous voulez, je ne trouve pas que ce soit très, très honnête si certaines entreprises viennent pour prendre l'info, mais rien donner. Donc, il faudra. Bon, après, on en reparlera peut-être tous ensemble, ceux qui sont animateurs de cercle, pour savoir comment gérer une situation comme ça. Oui, de toute façon, après, l'objectif, c'est que le cercle des animateurs il puisse s'échanger les difficultés et que, au fur et à mesure que les premières réunions auront lieu, qu'on puisse remonter les points d'achoppement, les choses qui apparaissent. Aujourd'hui, on démarre, mais c'est sûr qu'il y a 95% du fonctionnement, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Si vous voulez, nous, on signe assez souvent des contrats de confidentialité avec nos clients. Moi, si j'ai l'information mais que je n'ai pas le droit de la divulguer, je ne peux pas la divulguer. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est normal, pas de souci. Pas de souci. Oui. Est-ce que... Vas-y. Oui, moi je voulais demander s'il y avait une notion de temps. On démarre pour 10 ans, on démarre pour 2 ans, on a des points réguliers globaux. Je crois qu'on démarre pour 2 ans. Non, c'est la question. 2021, 2022. Oui, c'est la base de réflexion, c'est sur 2 ans. Après, il va y avoir un rendu au niveau des démarches des différentes coalitions. Je pense qu'il y aura des points intermédiaires qui vont être faits, mais il va y avoir aussi au niveau des coalitions de la co-construction. Voilà, aussi bien, parce qu'il y a différents domaines qui sont transverses, et non transverses, et sur lequel l'idée, ce n'est pas d'avoir à un moment donné une cacophonie et travailler sur les mêmes sujets. Voilà, c'est de pouvoir effectivement co-construire une démarche au niveau de la région Centre-Val-de-Loire par rapport à comment nourrir demain, comment vivre demain, plus sainement, plus sereinement. Et donc là, on peut effectivement entraîner plus de monde. Après, on sait bien, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais bon, ceux qui veulent nous emmener en enfer, voilà, ils resteront. Non, mais pour faire un projet, il faut un certain temps. C'est pour ça moi, je distingue deux choses. Alors, moi, je suis pas du tout politiquement correcte, donc j'ai envie de dire que le fait que ce soit la région qui soit derrière, c'est une chose, mais moi, c'est pas parce qu'il y a la région que je vais aller plus vite ou moins vite sur nos projets de transition environnementale. C'est complètement indépendant. Donc la durée et puis déjà moi j'espère que c'est une coalition qui va dépasser la région Centre-Val-de-Loire. Moi j'ai un petit peu l'impression que ça peut faire comme les pôles de compétitivité, c'est-à-dire qu'il y en avait plein au début et puis en fait il en reste juste quelques-uns qui se sont agrandis au niveau territorial jusqu'à devenir internationaux. Donc moi j'ai un peu l'impression que derrière il y a peut-être cette volonté de pousser des coalitions et puis de voir lesquelles vont avoir des vrais indicateurs, des vrais projets, une vraie envergure, beaucoup de membres et des vrais résultats derrière. Et moi c'est un petit peu ce que j'ai l'impression. Je me dis les cercles qui vont avoir plein d'indicateurs avec pas mal de membres qui les font vivre, sont des cercles qui ont des chances de voir leurs indicateurs diffusés à plus large ampleur et du coup pour moi l'objectif c'est d'être le plus efficace possible sur la transition environnementale, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, juste ça. Il est 15h05, est-ce qu'on enchaîne sur le... Comme vous voulez. Vous êtes prêts pour une petite simulation de cercle transport? Oui. Ok, super. Donc, bienvenue dans le cercle de production transport. Je vais animer ce cercle de production.
je suis une nouvelle animatrice qui connaît pas bien la gouvernance partagée, mais je vais faire en sorte d'animer ce cercle pour que ce soit le plus efficace possible. Donc, je vous propose un tour d'inclusion. Et une fois n'est pas coutume, mais je vais commencer. Moi, je me sens bien présente. J'ai une belle météo intérieure. J'ai fini. Jonathan, donc moi je suis un petit peu pressé par contre, j'ai une réunion tout à l'heure. Un petit peu occupé. Mais je suis là. Je suis là pour découvrir et plein de bonnes. Pareil, je suis là pour partager. Très ouvert. Oui, moi je suis là pour découvrir aussi, je connais pas trop, donc voilà. Oui, tout va bien, on tient le timing. Ceux qui sont. À vous à distance. Et puis ça me convient bien. Pose le prénom à chaque fois. Oui, moi aussi, ça me convient bien. Je connais pas trop, donc je suis assez curieuse. Ouais, moi, je suis impatient de découvrir. Cool. Tout le monde s'est exprimé? J'ai pas vu avec la vidéo. Ce qu'il faudrait, c'est à chaque fois que, y compris nous, on donne notre prénom. Ouais. Donc, Fabienne, je vais faire le point d'intendance. Donc, il est 15h10. C'est ça. 15h30, il faut que ce soit fini? Ça serait bien. Ok, donc on se donne 20 minutes pour faire ce petit jeu. Ok. Donc point d'intendance, c'est terminé. Je passe au point numéro 3, revue d'indicateurs du cercle. Donc, au niveau des indicateurs du cercle, donc on a 3 indicateurs. Nombre de membres. Donc, on est 2, 4, 6, 8, 9 membres. Donc, on est 9 membres. Et donc, on vous donnera un tableau qui récapitule ces indicateurs. Deuxième indicateur du cercle, nombre de projets. Pour l'instant, il y en a 0. Nombre d'indicateurs de production, il y en a 0. Donc là, je viens de faire la revue des indicateurs de cercle. Le point 4, revue de projet, je n'en fais pas, puisque pour l'instant, on a 0 projet, et je ne ferai pas non plus. Merci. Le point 6, puisqu'on n'a pas d'indicateur de production. Donc, je vous propose de passer au point 5, qui est l'apport de nouveaux projets. Si vous avez des tensions qui vous viennent, mettez-les dans le chat. Et Philippe, tu pourras relever le chat? Oui. Et me dire juste le mot sur la tension et qui l'a posé. Tension. Donc, on va faire un tour de table pour savoir s'il y a des nouveaux projets à ajouter dans notre cercle de production transport. Philippe, est-ce que tu aurais un projet à ajouter? Non, comme ça, brûle pour point, non. Ok, Marion. Ouais, j'ai un projet pour faire des voitures avec des huiles végétales. Projet voiture comme carburateur, huile végétale. Ok, je le note et puis on y revient tout à l'heure pour agréer le projet. Ok. T'en as d'autres? Non, là j'en ai, c'est pas souci. Moi, j'ai un projet de vélo électrique pour les gens qui viennent travailler à l'entreprise. Projet vélo électrique pour les collaborateurs. Pas d'autres projets? Non. Je vais mettre une tension quand même. Oui, vas-y. Parce que les tables, bon, si c'est de la friture. Donc c'est quoi? Tu donnes juste un mot. Non. Tu donnes un mot pour ta tension. Friture. Friture, et c'est Eric. Et sinon, tu n'avais pas de projet? J'ai un projet, c'est comment développer le transport fluvial en région Centre-Val de Loire. Transport fluvial en région Centre-Val de Loire. Ok. C'est tout? Oui. Est-ce que vous avez des projets? Oui, effectivement, on en a un, nous, sur la rationalisation des
nos navettes entre notre centre le type de production et notre centre logistique à Blois. Rationalisation des navettes Entre production et logistique. entre production et logistique. Béatrice, est-ce que vous avez des projets à ajouter? Moi, j'en ai un, oui. Je voudrais qu'on envisage le fait de pouvoir faire des livraisons avec un dirigeable, puisqu'on est dans une région avec un flux aérologique qui est ouest vers l'est, et que c'est tout à fait envisageable de grande ville à grande ville de la région. Et donc, le dirigeable, l'intérêt, c'est qu'il est gonflé à l'hélium et pas avec du carburant. Et en plus, on peut le télécommander, le radiocommander exactement. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir un bonhomme à bord. D'accord, on va y revenir après. Merci pour ce joli projet. Les deux autres personnes qui sont en distanciel, Julie, est-ce que vous avez des projets? Favoriser le lavage des véhicules d'entreprise avec des eaux recyclées. Ok. Merci Julie. On va prendre qu'un. François. Ouais, c'est à peu près le même que j'ai entendu tout à l'heure sur l'optimisation du chargement des navettes de transport vers nos entrepôts logistiques. Ok, donc un projet semblable. Donc là, il y aurait deux personnes sur ce projet. Et Monsieur Reynard, vous avez un projet? Oui, déjà bonjour. Voilà, nous, ça y est, là, on est en train de lancer notre station à hydrogène pour effectivement pouvoir alimenter notre futur parc de véhicules de service. Pour véhicules de service. Bon, moi, quand je vois ça, je me demande pourquoi il n'y a pas de service. Bon, c'est du off. C'est du off, parce que le jeu marche quand même vachement bien. Donc, là, 2, 4, 6, on voit qu'on a 7 projets qui ont été proposés. Alors, pour le jeu, comme on n'a que 20 minutes, pour l'exemple, on va en prendre que 1 ou 2 que l'on va traiter. Donc, je vais traiter le premier, celui de Marion. Marion, est-ce que tu peux en quelques mots expliciter ce projet voiture qui roule avec des huiles végétales? Oui. Donc, par exemple, ce serait récupérer les oléagineux qui ont été récoltés mais qui sont pas vendables parce que en termes de qualité on n'est pas bon ou quoi et c'est pas possible de les vendre. Donc on les récupère, on en fait de l'huile, du biocarburant pour alimenter des voitures pour le transport, par exemple. D'accord. C'est un projet que tu souhaiterais porter? Un projet que je souhaiterais porter, oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions de clarification? Donc attention, clarification, c'est pas réaction, hein. C'est juste une clarification. Est-ce que ce qu'a dit Marion sur son projet, c'est clair? C'est clair pour Quelle est la provenance? Pardon, c'est Béatrice. Et quelle est la provenance des huiles? J'ai pas compris. Alors les huiles, pour l'idéal, ce serait qu'elles viennent de la région, si possible. D'accord. Pas d'autres. Donc c'est clair, Béatrice? C'est des huiles végétales de première. C'est son projet. C'est des huiles végétales de première main ou c'est de la récupération? C'est de la clarification, d'accord. Mais c'est ça. On est dans la clarification. C'est de la récupération de friture ou c'est de l'huile qu'on fabriquerait pour. C'est de l'huile qu'on fabriquerait pour faire du biocarburant. C'est pas du recyclage. C'est pas du recyclage. C'est du recyclage dans le sens où on récupère des graines qui seront de toute manière pas vendables en termes de qualité ou de calibre. Ok, donc là on vient de faire le tour de clarification. Donc on tourne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de clarification. Et la clarification, c'est bien entre la personne qui demande la clarification et le proposeur. Maintenant, on va faire un tour de réaction, c'est-à-dire que tout le monde, à tour de rôle, sauf le proposeur, donc sauf Marion, va réagir sur ce projet. Philippe? Oui,
T'es pas obligé de réagir, hein. Oui, T'as pas de réaction, t'as pas de réaction. la question, c'est toujours est-ce que ça rejoint. Enfin, c'est un débat, c'est est-ce qu'il faut faire pousser des choses pour. Est-ce qu'on n'a pas assez de besoins pour nourrir la population plutôt que de faire tourner les voitures? C'est un débat. C'est ta réaction? Tu as fini? Bon, ma réaction, c'est une question de volumétrie. De quoi parle-t-on, quoi? Est-ce qu'on va faire tourner 3 voitures ou 30 000, quoi, de voir un petit peu la volumétrie du projet. Pas d'autres réactions? L'intérêt, non. Ok, Eric. Béatrice, oui. Oui, excusez-moi. Moi, je suis toujours un peu embêtée quand on me parle de combustion. Les huiles, même si elles sont végétales, finalement, la combustion, ça va donner quoi comme coproduit? Ok, c'est toute votre réaction, Béatrice? Pour l'instant, oui. Ok. Eric. C'est de voir par rapport aux gaz à effet de serre, ce que ça va émettre et est-ce que ça va émettre des particules qui vont être aussi nuisibles voire plus nuisibles que les carburants fossiles. D'accord. Pas d'autres réactions? Jonathan. Moi, ma réaction, elle sera plutôt sur la pérennisation des moteurs à combustion, effectivement, par rapport à ce qui semble s'accélérer. Voilà, du coup, par rapport à ce projet, à cette nécessité d'investissement, effectivement. Ok, merci. Julie, est-ce que vous avez une réaction? Oui, faire le bilan carbone complet. Et seconde réaction, c'est quelles sont les autres initiatives du même type dans d'autres territoires. Ok. François, c'est ça? Oui. Oui. François, est-ce que vous avez une réaction? Je me demande quel est le potentiel de gisement, parce qu'en fait, j'ai compris qu'on voulait pas cultiver spécialement pour faire du biocarburant et plutôt recycler des invendus d'autres filières, mais quel est le gisement de ces invendus ou de ce qui ne pourrait pas aller sur d'autres filières, quoi. Quel est le gisement et donc la volumétrie, comme quelqu'un l'a déjà signalé. Ok, merci pour votre réaction. Moi, j'ai pas de réaction sur le sujet. Monsieur Reynard, vous avez. Déjà oui, non? Oui, moi j'ai une réaction. Ça rejoint quelques propos, notamment sur la sécurisation de la production de matières premières pour faire de l'huile dans un contexte de réchauffement climatique. Voilà, donc ça m'interroge. Je prends juste l'exemple du colza. Voilà, le colza, on n'a pas vraiment de garantie pour les prochaines années, voire prochaines décennies. On voit que dans certains départements de la région, la production est en train de se casser la figure. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, effectivement, en substitution, mais voilà, c'est vraiment l'interrogation autour de la sécurisation. Ok. Merci. Donc tout le monde a fait a eu son temps de réaction. Marion, est-ce que tu veux changer l'intitulé de ton projet, le maintenir? Est-ce que ce tour de réaction, est-ce que tu veux changer quelque chose à ta proposition? Ouais, je pense que le projet, il a besoin de maturer encore. Ça soulève beaucoup de questions en termes de faisabilité. Donc pour le moment, là tu me demandes si je dois le valider ou si je dois le. Est-ce que tu veux le modifier et ou le maintenir? Je pense qu'il faudra le modifier. D'accord. Et tu as des idées pour le modifier maintenant? En séance ou pas? Là, je faut soulever plein de questions, donc il faut, je sais pas. Donc tu maintiens pas ton projet? Non, je maintiens pas le projet. D'accord. Voilà. Donc là, on voit un exemple. Donc là, je me mets en off, où en fait, chacun a eu son temps de réaction par rapport au projet. Et le proposeur, Marion, voit qu'il y a des problèmes majeurs qui sont soulevés par son projet dans ce jeu. Je pense que si c'était un vrai projet, elle aurait eu beaucoup de cartes à dire et peut-être à répondre ou à opposer. Là, c'était pas le cas, donc finalement, elle décide de retirer son projet. On va faire comme si tu le gardais juste pour le jeu, pour juste traiter une objection.
Donc, ok, Marion, tu maintiens ton projet comme il est après avoir entendu les réactions. Est-ce qu'il y a des objections à ce qu'on adopte ce projet au sein de la coalition? Pas d'objection. Est-ce que quelqu'un émet une objection? Il faut le travailler un peu quand même. Béatrice, non? Oui, Béatrice? Béatrice, j'ai dit non, je ne fais pas d'objection. Je souligne juste qu'il faut effectivement apporter des précisions quant à la provenance, au coût carbone de l'ensemble, et puis ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont les coproduits, c'est-à-dire ça donne quoi à part de l'énergie. Ok. Ok, pas d'objection. Ok. Alors, s'il y avait eu une objection, on aurait testé l'objection en disant, est-ce que vous pensez que ce projet peut nous faire régresser ou nous causer du tort? Et sinon, eh bien, s'il s'agissait juste de retravailler un peu le projet, pas de souci. Donc, le projet est bien inclus dans la liste de nos projets de cercle de production et porté par Marion jusqu'à présent. Et il peut y avoir des tensions où d'autres personnes se disent, par exemple, moi je vais mettre F1 et je vais apporter une tension tout à l'heure. Il est 25. Donc voilà la façon dont on a apporté un projet. On va faire maintenant, donc pour apporter un indicateur, ce sera exactement la même chose. Donc on fait un tour de table, tout le monde donne les indicateurs qu'il veut apporter, et un à un. Donc là, vous voyez, en même temps, il y avait 7 projets, hein, donc ça prend quand même un petit peu de temps pour inclure un projet. En même temps, un projet, c'est pas rien, c'est quand même juste énorme. Donc, pour les indicateurs de production, on fait la même chose, on fait un tour de table, parce qu'il faut bien commencer, et chacun apporte ses indicateurs, et pareil, tour de réaction sur les indicateurs, tour de clarification, réaction, et ensuite, le proposeur voit s'il laisse son indicateur de la même façon, ou bien s'il le modifie, et du coup, l'indicateur est inclus ou pas. Maintenant, je vous propose de passer au point 8, qui est le point des tensions. Oui, Philippe. Moi, j'ai une question, c'est une tension? Tu veux que je note un mot? Non, c'est une question sur le process. D'accord. Par rapport à la taille des groupes, là, si demain, par exemple, on lance un groupe et qu'il y a 20 personnes, on peut se retrouver, là, on voit qu'en faisant le tour, on est 10, il y a 7 projets, on peut se retrouver avec 15 projets, quoi. Je ne crois pas trop. Mais s'il y a ça, c'est juste génial. C'est génial, sauf que c'est impossible, mis à part en faisant livrer des pizzas, de faire une réunion, en faisant le tour de tous les projets, les indicateurs, ou alors pour faire une réunion projet, et une réunion indicateur après. C'est ça, je pense. D'accord. Ouais. Ça peut être exponentiel, hein, enfin exponentiel, non, mais. Mais je pense que cette liste-là, avec tous les points, on fera un débrief après. Mais en fait, on peut traiter que cette réunion-là, on fait que l'apport des. Le tour des indicateurs, parce que c'est toujours intéressant de voir on est combien on a d'indicateurs de production et combien on a de projets. Donc ça, on peut le laisser parce que ça va super vite. Et après, on fait que l'apport des projets. Et la revue des projets en cours, parce que ça va vite aussi. Ça peut être une fois projet, une fois indicateur. Et si ça roule bien ou s'il n'y en a pas beaucoup, parce que des projets, il ne va pas y en avoir qui vont s'ajouter tout le temps en fait. Hein. Après, on va être plutôt dans la revue de projet, revue d'indicateurs, et c'est tout là. Ok. Donc, du coup, je vous propose de passer au point 8, l'agenda des tensions. Est-ce que vous avez des tensions à apporter? Oui, Marion. C'est pareil, c'est juste pour dire que c'est mal à voir derrière indicateur de production, par exemple, dans le terme du transport. Ça peut donner quoi comme indicateur de production, c'est nombre de voitures électriques chez moi. Ah oui, d'accord. Ouais. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, puis complètement n'importe quoi. Ou, je sais pas, nombre de vélos salariés. Voilà, c'est ça. Ça peut être un indicateur que j'ai mis en place chez moi. Voilà, nombre de vélos. Voilà. Ok, d'accord. En fait, l'indicateur, c'est quelque chose de très simple, facile à mesurer avec un chiffre, alors qu'un projet, c'est une somme de petites actions. De petites ou grandes. Donc, le point 8, agenda des tensions. Donc, on a 2 tensions. Qu'est-ce qui va apporter une tension?
Allez, vas-y, Eric. Je vois que tu as une tension à apporter au sein du cercle de transport. J'ai apporté une tension. Alors, réponse à ma tension. Ok. Ma tension vient de ma tension. Ok. Jonathan, une tension. Non. Marion. Moi, il y avait pas des, il y avait des projets là sur les voitures électriques aussi. Et moi, j'ai une tension au niveau de est-ce que c'est vraiment plus meilleur pour l'environnement des voitures électriques que des voitures. Donc, Marion a une tension, on va dire, électricité. Voilà, électricité. Philippe, t'as pas de tension? Non, ça va. Eh bien, on a 3 tensions. Dans le chat, il n'y en a pas. Béatrice, vous n'avez pas une tension des fois? Non, enfin, pour l'instant pas. Non. D'accord. Moi, c'est dommage que Rania n'est pas là, sinon elle m'aurait facilité. Ok. Donc, on va prendre la première tension. Première tension, Eric, tu as une tension qui s'appelle friture. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin de savoir comment on va faire, enfin, quelles vont être les stratégies mises en place pour ne pas se retrouver avec. C'est une demande d'information, tu vois? Je sais pas, surtout une demande de résultat. Et à qui tu t'adresses? À qui tu t'adresses? Au porteur du projet. D'accord. Donc, je te laisse t'adresser directement au porteur du projet. La tension, c'est qu'est-ce qui sera mis en place afin que les voitures vont rouler avec cette huile végétale ne polluent pas plus, ni ne sentent pas plus mauvais que les super voitures au gasoil ou charbon qu'on a aujourd'hui. Ok, donc c'est une demande d'information par rapport à Marion. Marion, tu as des éléments de réponse à apporter à Eric? Pour le moment, je n'en ai pas, mais justement, le projet, il reste encore à maturer, donc c'est des choses qu'on a encore étudier. Ok. Merci. Eric, si Marion continue à étudier le sujet, revient vers toi après, ce sera bon pour toi? Avec plaisir. Ok, cool, merci. Marion, tu as une tension qui s'appelle électrique ou électricité. De quoi as-tu besoin? Moi, j'ai besoin aussi de faire un état des lieux chiffré de qu'est-ce qui pollue le plus entre une voiture électrique et une voiture. Tu t'adresses à quelqu'un en particulier? Je m'adresse à la personne. Alors attendez, je crois que c'est l'avant-dernier. Favoriser le lavage des véhicules d'entreprise. Ah non, je pensais que quelqu'un avait dit un truc sur les voitures électriques. Non, mais dans l'idée, oui, ça pourrait être un projet. Il y aurait sûrement eu un projet sur la notion d'électrique. En plus, c'est clarifier le. Je pense que cette attention, c'est clarifier ce qui se dit un peu partout, et notamment sur Internet, sur quid du bilan carbone de l'électrique versus combustion thermique. Donc, ta tension, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Donc, tu as un besoin d'information? Oui. Est-ce que quelqu'un autour de la table a cette information-là? Personne peut. Tout dépend. Pardon? Tout dépend de l'électricité, comment elle est fabriquée. Si elle est fabriquée avec par combustion d'énergie fossile, ou si elle est fabriquée par du renouvelable. Alors là, ce que je vois, c'est que ça demanderait presque un point de travail, parce que il semblerait que la réponse à ta tension ne soit pas facile à obtenir. Donc, si vous voulez, vous pouvez, entre les personnes qui sont intéressées pour travailler sur ce point-là, vous pouvez vous prévoir un petit point de travail en visio à 2 ou 3 pour travailler sur ce point. Comme c'était ta tension, je te propose de contacter les 2 personnes en question et de faire un petit point de travail avec eux. Dans ce cas-là, ce sera bon pour toi, pour ta tension? Ok. Je fais une vraie parenthèse là dans l'exercice, mais on a levé un sujet qui est finalement hyper intéressant parce que, à travers la tension, parce qu'on est tous, je pense, plusieurs à avoir déjà soit projeté, soit déjà réalisé de l'acquisition de véhicules de part, par exemple, avec une notion d'hybride ou d'électrique. Et là, c'est un vrai point de partage qui nous permet peut-être demain de modifier notre stratégie ou
ou de l'augmenter. Ouais. Et alors là, avec une tension comme ça, c'est une des tensions les plus compliquées parce qu'en fait, on n'a pas la réponse. Donc, ce qu'il faut, c'est renvoyer à un point de travail parce que cette réunion-là, cette réunion opérationnelle, elle n'est pas faite pour travailler. Elle est faite pour partager et pour lever des obstacles. Donc là, eh bien, hop, on renvoie à un point de travail. La personne qui a proposé, est-ce qu'elle veut bien organiser un petit point de travail avec les gens intéressés, avec les personnes qui sont intéressées. Voilà. Comme ça, on est sûr que, du coup, ça avance. Si personne n'est intéressé, eh ben, elle va nous faire un point de biblio plus tard ou autre. Ouais. Mais s'il y a 2 ou 3 personnes intéressées, ben, hop, elle se fait une petite visio avec ces personnes-là. Et puis dans ce cas-là, on pourra mettre une tension pour la prochaine fois pour dire, est-ce que vous pourriez nous donner du feedback sur ce que vous avez fait ensemble. Donc voilà, moi j'avais une tension F1, mais c'était pour le fun. Et comme il est 34, on va passer au tour de clôture. Donc chacun son tour et vous pouvez donner du feedback sur la réunion, pas d'échange. Philippe, si tu veux commencer. Alors, bon, c'est hyper formel, donc ça peut être un peu rébarbatif. Par contre, c'est hyper productif et efficace. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer ça pour obtenir avoir des réunions qui soient très opérationnelles et qui produisent. T'as fini? Oui, Marion, moi j'ai beaucoup aimé cette réunion. Ça a permis de relever pas mal de points sur les projets ou sur mes tensions. Donc, je suis ravie d'avoir cette réunion. Merci. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir un cadre et d'avoir une deadline pour pouvoir effectivement animer les choses. Après, dans la pratique, je ne crois pas que ce soit si simple. Là, on se laisse emporter, surtout s'il y a beaucoup de monde, s'il y a moitié visio, moitié présentiel, etc. C'est pas facile, mais au moins, ça peut nous aider. Ça peut vraiment nous aider à ne pas transformer ça en dérapage, en perte de temps et puis en réunion de travail. Fini? Oui. Eric. Je pense que ça va demander un investissement personnel pour effectivement que les groupes de travail puissent avancer concrètement et sortir des objectifs qui soient transférables à d'autres ou utilisables dans le groupe déjà. Donc ça demande quand même une application assez forte. C'est pas uniquement une réunion tous les 3 mois. C'est vraiment, si on veut que ça devienne quelque chose qui ressemble, qui apporte quelque chose, il faut investir plus. Très motivant, mais derrière, je pense qu'il y a un impact qui est fort, il ne faut pas se cacher. On veut arriver à faire quelque chose. Hein. C'est bon pour toi? Ah oui. Jonathan, moi c'est sur les sujets retenus. Ce sera très intéressant de voir ce qui va sortir un peu en brainstorming des différents projets, mais par exemple, là, je ne me suis pas retrouvé dans le projet qu'on a partagé. Et du coup, comment je perds pas trop de membres de mon cercle parce qu'on va avoir des questions d'un petit groupe dans le cercle qui vont être très intéressés, qui vont du coup beaucoup participer et prendre le dessus. Et comment nous, en tant qu'animateurs, on s'assure que on arrive à répondre à tous les membres, ou du moins dans leurs envies et leurs besoins, sans perdre trop de membres, hein, parce que le risque c'est l'effondrement de l'indicateur du nombre de membres par une spécification des projets, quoi. Ok, merci Jonathan. Sinon, la méthode. Béatrice, pas de clôture? Effectivement, s'il y a 20 personnes, ça va être chaud. Mais s'il faut sortir la baguette, il n'y a pas de souci. Merci. Julie? Julie? Oui, réunion opérationnelle et motivante. Et effectivement, avec 20 personnes, ce sera à voir dans la pratique. Ce sera peut-être à adapter un peu le cadre en fonction voilà, des appétences de chacun et peut-être avoir pour refaire des sous-groupes, je ne sais pas. C'est bon pour vous, Julie? Oui. Philippe? Oui, c'est une méthode qui est dynamique et guidée. Et effectivement, il va falloir quand même un peu de pratique pour atteindre un bon niveau d'animation. C'est bon pour vous? Oui. François?
Bah, c'était un exemple qui a permis de clarifier, ouais, donc c'était clair. Ok, merci. Pour moi, c'était cool et un peu touchy d'animer ce groupe avec du visio, du présentiel, avec un timing très très serré sur l'exemple. Mais sinon, c'est un exercice qui m'a beaucoup plu. Voilà. Et là, je parle en dernier, mais en fait, n'importe qui parle dans l'ordre qu'il veut. C'est juste pour aller plus vite et c'est comme ça qu'on a fait. Merci pour cet exercice. Et à votre disposition. Philippe. Ok, donc là, il y a quand même un principe à l'issue après. Donc, il y a en plus de l'animateur, alors qu'on appelle un facilitateur, c'est ça? Ouais. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne des notes, il faut qu'il y ait un secrétaire. Normalement, il y a un secrétaire. D'accord. Et puis quelqu'un qui garde le temps ou... Non, normalement, l'animateur, il le fait. Il le fait, ouais. Ok. Donc, il faut qu'il y ait au moins un secrétaire qui prenne des notes, quoi. Là, on n'a pas vu les différents rôles que devait prendre l'animateur, mais effectivement, je le mettrai pour la prochaine fois, parce que l'animateur peut dire, c'est un tel qui planifie les réunions, c'est un tel qui prend les notes et qui répertorie au fur et à mesure dans les tableaux les projets, les indicateurs, etc., pour que l'animateur puisse se centrer sur l'animation et pas ça à faire en plus. Et est-ce que dans le compte rendu, c'est un compte rendu qui est plutôt succinct ou est-ce que ça peut être détaillé? Alors nous, en fait, il n'y a pas de compte rendu dans nos réunions de opérationnelles, parce qu'on ressort tous avec des prochaines actions, des projets, mais qui sont déjà, enfin, on se dit qu'on les prend en note. Et par contre, ça va être dans un tableau directement. D'accord. Là, ça va être dans les tableaux et les tableaux, ils vont être sous Drive, donc ils sont accessibles. Il faut vraiment qu'il y ait un secrétaire qui les note en même temps. Comme ça, on peut y retourner à chaque fois. Et l'idée pour moi, c'est que l'animateur, il n'ait pas de compte rendu à faire. Chacun repart avec ses actions, ses dossiers à faire avancer. Déjà, il faut bosser. Comment fonctionne le binôme animateur et co-animateur? Pour moi, ça peut être une fois j'anime, une fois t'animes. Ah ouais. Ou bien j'ai un support si jamais. C'est libre, quoi. Ouais. Moi, je le voyais comme ça. Ou bien, on anime, t'animes les tensions, et si je vois que tu as une difficulté, j'interviens. Plus léger. Ouais. Ok. Très bien. Bon, à ce moment-là, on continue. Donc, on va terminer la réunion. Il est 4h moins 20, donc on avait dit jusqu'à 16h. Donc, sur la suite, en fait, on arrive sur l'organisation des cercles. Donc, je ne sais pas si on peut reprendre le... Ah non, c'est absolument terrible pour moi, ça. Pas de soucis, nous allons retrouver 5 minutes. Ah non. Petite pause. Annulé. Je fais quoi Ouais, c'est pas mal. Franchement, moi, je ne suis pas ergonomique du tout. Mettons sur Teams. Ça, c'est juste GoToMeeting. Ferme ce document-là. Ferme ce document. Sur Teams. Je sais pas si t'as vu en plus sur Teams, mon pouvoir, c'est qu'en anglais. Attends, ça va. Teams, c'est vachement pratique. Regarde, il est caché derrière. T'as une fenêtre qui est cachée derrière. Alors, une prise de notes automatique de la réunion. Ah oui. Automatique? Ouais, on va essayer de mettre en. Fermé, l'onglet. C'est-à-dire. Ouais, mais là, tu vois, je sais pas Par comment exemple, mais. il déroule le truc et il te le classifie. Il n'y a pas. Non. Ils ont fait ça avec l'INEA, c'est. Sinon, clique sur les 3 petits points en haut. En haut à gauche. Là, tu vois, tu as une barre tout en haut. Tu as une petite barre en haut. À gauche, les 3 petits points. Il n'y a pas un modèle d'affichage différent ou... Ça? Ouais, je sais pas. Non. Philippe, tu veux pas y aller en live? On progresse. Abaisse ton... En haut à droite, là, ta petite fenêtre pour abaisser. Là, voilà. Mais c'est pas qu'on voit ça. Ouais. Qu'on voit ça. Appuie. Ouais, voilà. Et là, tu vas chercher ton diapo peut-être en bas. Je sais pas s'il est. Tu dois l'avoir. La barre de. Il est une PowerPoint. Une PowerPoint.
Beaucoup de trucs de l'éteindre tout à l'heure. Il m'a demandé de l'éteindre. Voilà, beaucoup de monde. Ah oui, tout à l'heure, tu l'as fermé. Donc là, bah, tu peux aller le rechercher dans ta barre de explorateur de son. Non, c'était là. Oh. Voilà. C'est bon. Ça va, C'est Philippe? ça que tu voulais, C'est bon, le diaporama? Non, c'est long, non? Ah non, non, c'était pas ça, c'était ça. Bravo. C'est bon. Là, tu peux mettre en plein écran si tu veux, mais après, ta diapo. Déjà, je vais regarder la diapo, peut-être. Je sais pas faire. Hein. Hop, c'était là. Voilà. Ok. Bon. Donc effectivement, il y a un certain nombre de questions qui se posent à présent. Donc notamment sur le pilotage du cercle pour plus d'interaction, de production et d'émulation. Bah, je crois que si déjà on démarre en utilisant le process de gouvernance partagée, ça peut déjà donner, je pense, des choses intéressantes. Comme l'a dit Fabienne, il n'y a rien d'obligatoire. Donc mais bon, ce qu'on s'était proposé aussi sur la coalition, c'était de travailler à la fois sur le fond et sur la forme, c'est-à-dire évidemment l'objectif de capitalisation, de travailler sur les indicateurs, les projets, mais c'était aussi l'occasion peut-être de travailler dans un mode différent. Et donc comme Fabienne est spécialiste de ce genre de technique d'animation, on l'a mise à contribution pour qu'elle nous propose ça. Évidemment, si c'est trop compliqué, on peut bien évidemment faire autrement. Alors, sur le drive, démonstration du drive et du Trello. Alors, je sais pas, on fera peut-être ça une autre fois. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent déjà Trello? Oui, moi, je sais. Et qu'est-ce que tu en penses, Marion? C'est un bon outil, honnêtement. Donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas Trello, ça permet de faire des grandes colonnes et on peut afficher des étiquettes comme des sortes de post-it et on peut changer les post-it dans les colonnes, etc. Donc c'est bien pour trier des idées. Donc là, par exemple, j'imagine qu'il y aura 9 colonnes pour les 9 strates de production et chacun met, par exemple, réunion 1, réunion 2 et ce qu'il veut traiter dans l'intérieur de sa réunion. C'est pas mal, mais après, si on se retrouve avec plein de colonnes, ça risque d'être le bazar. Donc si on veut que ça marche, il faut que les personnes s'organisent bien sur le Trello. Mais sinon, honnêtement, c'est un bon outil. Et alors, c'est plutôt quelque chose qui serait envisageable pour les animateurs, pas pour les participants? En tout cas, oui, pour les animateurs, c'est particulièrement bien. Parce que avant leur réunion, ils peuvent préparer la réunion, l'animation qu'ils vont avoir, en disant, bah voilà, il faut qu'on... par exemple, tiens, il y a ça qui a été traité, il y a tel projet, ça peut être par exemple le compte rendu, mais bon, si ça va être sur Drive, voilà. Ça peut être un bon outil, mais après, si le Drive fonctionne bien, Trello n'est peut-être pas si utile que ça. Si tout le monde fonctionne, enfin, si tout le monde connaît le Drive et s'approprie très bien le Drive, je pense pas que Trello soit nécessaire. Le Drive, ça sera quelque chose pour faire du rangement, de la capitalisation, mais ça sera pas un outil de gestion de projet, ça sera un coffre-fort. Il y a Mind Manager, comme tu utilises. Hein? Il y a Mind Manager, comme tu utilises. Ah oui, mais ça c'est encore autre chose. Un vrai outil. Non, mais si on a enfin, pour moi, il faudrait que les projets et les indicateurs soient sur des tableaux Excel dans Drive, tout simplement. Et si on a besoin de plus, ben, on ira, mais... La racine avec chaque. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça suffit. Pour les personnes qui sont à distance. Moi, j'ai pas d'opinion précise là-dessus. D'accord. Béatrice. Moi, je veux bien essayer Trello, je connais pas. Hein. Ah. Oui, c'est toujours efficace, hein, ce genre d'outil. Vous l'utilisez, vous, Julie? Non. Non. Vous utilisez un outil de gestion de projet au Pôle Dream? Non, pas forcément. On est une petite équipe et on se débrouille avec des outils classiques. D'accord. Béatrice, moi, je suis habituée à utiliser des Drive, des Google Drive, des choses comme ça. Ok. Des accès. Et sinon, Teams, des groupes Teams, c'est aussi très efficace, mais c'est pas du tout dans les mêmes objectifs que Trello. Ok.
Alors, ensuite, il y avait une question, comment consolider le cercle si besoin, comment élargir le cercle des participants. Donc là, à la réunion de lancement, j'avais fait un tableau donc, qui est tenu à jour avec les gens qui s'inscrivent. Et donc, dans ce tableau, vous avez la liste des gens inscrits avec leur nom, leur prénom, leur organisme, leur adresse mail, téléphone, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui sera partagé par tous les animateurs. Et l'objectif, c'est que ce fichier il soit unique, que ça soit moi qui le mette à jour pour pouvoir le centraliser, enfin a priori, hein, je vois ça comme ça, et qu'à partir de ce tableau, vous puissiez faire vos invitations, c'est-à-dire récupérer, donc il y a des, et ensuite les gens sont inscrits dans différents cercles, donc colonne par colonne, on voit où ils sont, on récupère ceux de sa colonne, on fait un tri, on récupère les adresses mail, enfin moi c'est comme ça que je fais, hein, je les mets dans mon, après je fais retour chariot et en fait j'ai toute ma, je me constitue comme ça Ils sont dénigrants. Voilà, je sais ce que c'est. Pardon. Et puis donc voilà, et après l'objectif c'est de se faire une liste personnelle animateur par animateur avec les bons mails et puis l'enrichir au fil de l'eau. Donc après, est-ce qu'il y a besoin d'agrandir le cercle tout de suite ou est-ce qu'on attend déjà de voir ce que l'on fait avec les gens qui sont aujourd'hui les primo-entrants, je puis dire? Oui, je pense que et après les gens sûrement pourront diffuser dans le réseau. Ok. Et je pense par contre, ça n'a pas grand-chose à voir, mais je pense sur le Drive, il faudrait qu'on fasse un document Excel où on met les réunions que chacun fait. Oui. Pas qu'on se croise, parce que si justement il y a des entreprises qui sont inscrites dans les mêmes sacs de production, qu'elles se sentent pas obligées. Alors ça c'est un agenda partagé. Ouais. Je sais pas si vous êtes tous, enfin moi je suis sur. Il a rouvert ton. J'ai rien fait. Si, donc ok. Donc on part sur le principe qu'on va déjà essayer de mobiliser les gens qui se sont inscrits, puisqu'on a une 60aine de personnes inscrites, et donc surfer là-dessus pour déjà constituer, faire au moins une réunion de chaque cercle. Et donc sur le planning des cercles de production, ce qu'on avait envisagé, c'est que d'ici, donc on est fin mars, c'est que d'ici fin mai, c'est-à-dire on se donne 2 mois pour que chaque cercle ait fait une réunion. Et comme il y a 8 cercles et qu'il y a des congés, l'objectif, c'est ce qu'on disait, c'est que l'objectif, les réunions ne se passent pas en même temps pour qu'on puisse maximiser la participation des gens qui se sont inscrits à plusieurs cercles, faire en sorte qu'ils participent à un maximum de cercles. Donc ça veut dire qu'on va mettre, je vais vous proposer un agenda partagé où et puis quelque part les premiers arrivés seront les premiers servis, c'est-à-dire que vous allez caler, les animateurs vont caler la date. Alors, je pense que le mieux c'est de caler la date par rapport à son agenda et d'inviter les gens sans faire de doodle dans tous les sens, parce que sinon ça va être multi-doodle et on va pas s'en sortir. Donc ça veut dire, c'est pour ça qu'à la limite là, il faut caler, et puis au fur et à mesure que la date est calée, mettre à jour l'agenda, et puis ceux qui le font après se calent par rapport à ça. Et le principe, c'est d'en faire peut-être 2 maximum par semaine. Alors, à voir, hein, je dis ça, mais c'est facile, j'ai pas l'agenda sous les yeux. Qu'il y ait maximum 2 réunions par semaine, et qu'à fin mai, on ait pu faire une réunion pour tous les groupes. On part sur combien de temps à peu près? Ouais, je pense que pour la première, ce serait bien.
Dans ton agenda, mais bien aussi, par exemple, les vacances de Pâques, si jamais on ne passe pas trop à voir, si jamais il y a trop de gens qui partent en vacances. Ouais, sachant qu'en plus, on a des gens de différentes, académies, donc tout le monde n'est pas en congé en même temps. C'est en présentiel, c'est en... Alors, c'est en oui, mélange. la question après, c'est présentiel, distanciel. Pour une première réunion, c'est évident que le présentiel est intéressant. Maintenant, s'il y a 15 personnes, trouver une salle où on peut mettre 15 personnes aujourd'hui, mis à part le Zénith, hein, c'est fini. Dehors, quand il fait beau. C'est hyper compliqué, quoi. Donc après, le faire par défaut en distanciel pour une première, c'est compliqué parce qu'on ne se voit pas du tout. Et ça ne crée pas, je pense... Là, j'avoue que... Et puis le mix comme ça, je ne sais pas si on va maîtriser, nous. Hein. Un mix reste très bien. Non, mais sur le présentiel, c'est distanciel, t'as raison. Pas tout le monde ne peut pas On n'a pas les outils. on n'a pas de matériel. Alors, est-ce qu'on part du principe que la première, bien que ça soit un peu antinomique avec la constitution d'un groupe, on l'a fait en distanciel point barre? C'est peut-être le plus simple, parce que sinon... Sauf si l'animateur arrive à fédérer quelques personnes qui sont pas très loin physiquement, ce qui permet d'avoir justement cette délégation de secrétariat. Un petit groupe. Ouais. C'est plus facile à gérer en présentiel 3 minutes avant la réunion, de se dire tiens, je laisse saisir, on se met d'accord, on s'accorde sur les derniers points. Ouais. Enfin, un peu comme aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on va être limité avec du matériel, quoi. Ouais, parce que le problème, c'est pour le micro, par exemple. Enfin, Oui, là, ça on n'a pas de fonctionne parce fièvre, qu'on c'est fait ce qu'il faut. Oui, t'es habitué, sinon... Oui. Donc, qu'ils viennent à chaque fois. Est-ce qu'on part du principe que, donc, à cause de la Covid, on fait la première réunion à 100% distanciel? Ou si 2 ou 3 personnes veulent se regrouper, c'est Ou possible. s'il y a 2-3 personnes qui peuvent se regrouper, qui sont en proximité, et puis après, on est plutôt sur du distanciel. À distance, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est pas forcément évident de gérer une réunion avec des personnes en présentiel et à distance. Oui, Enfin, c'est ça ça. dépend du nombre de personnes. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est compliqué. Hein. Donc, faut- Faut revoir aussi peut-être selon les retours aux Surtout pour invitations. quelque chose d'interactif. Ouais. Parce qu'entre les intentions du premier doodle et la vraie vie avec les dates et les invitations. Oui. De toute façon, aujourd'hui, moi, je pense que si on veut maximiser le nombre de gens dans les groupes, il faut partir sur du distanciel. Hein. Malheureusement, les gens se déplacent de moins en moins. Hein. Par contre, si vous faites du distanciel, je ne sais pas si vous avez des comptes avec la plateforme Klaxoon sur Internet, enfin sur ordinateur. C'est une plateforme assez intéressante. C'est une plateforme interactive en fait où on peut mettre des post-it. Et les gens peuvent se connecter et mettre des post-it, donc ça peut être intéressant si jamais on fait ça en distanciel. Enfin, c'est plus interactif, quoi. Sinon, on est sur Teams. Ça fait la même chose? Oui. Il y a un chat, donc en fait, avec le chat, s'il y a des tensions, par exemple, hop, on les prend dans le chat et on fait les copier. Système, c'est une application, on se met sur Internet, on Voilà, rentre, c'est ça. et puis il y a un numéro de session, quelque chose comme ça. C'est ça. Et là, on a un numéro de espèce de session. tableau interactif, quoi. On a une sorte de board, comme un tableau comme ça, où on peut, par exemple, l'animateur, donc la personne qui a la session, crée une sorte de board, donc elle crée par exemple un tableau ou bien des figures, etc. Et chaque personne qui se connecte de manière gratuite et libre, ils ont juste à taper une adresse mail. Ils ont la possibilité de taper sur un bouton qui fait apparaître un post-it et la personne peut mettre le post-it là où elle veut sur le board qui a déjà été préparé auparavant. Et c'est assez interactif en fait. Les gens posent leurs questions, mettent leurs remarques, les placent sur le board et en fait le board est interactif et enrichi petit à voilà. petit. Ok, bon, il faudra peut-être Il qu'on me regarde semble que ça. le compte Klaxoon, il est payant. Oui, par contre les sessions sont payantes. Alors je sais pas, moi je sais qu'à VG Police on a une session Klaxoon, donc pour des réunions comme ça c'est intéressant. Est-ce que on peut avoir plusieurs personnes qui l'utilisent ou...
Oui, en même temps. Oui. Je j'enchaîne dessus, c'est pas possible. Je sais pas. À chaque fois, on crée un numéro différent. Ça crée un numéro différent. En fait, Econnect, tu as la possibilité d'avoir de créer un board, mais tu peux créer plein de boards en fait. Mais par contre, je sais pas si par exemple moi, si je suis connectée sur un board, est-ce qu'une autre personne. Je pense qu'il faut que chacun utilise les outils qu'ils ont déjà et pas se réabonner, enfin sauf ceux qui veulent, mais pas se réabonner à des outils. Ok. De toute façon, c'est sûr que chaque animateur devra utiliser son propre système de connexion. Hein. Donc ça veut dire que par exemple Zoom, c'est 40 minutes, je crois. Hein. Enfin, si on n'a pas d'abonnement. Hein. Parce que moi, je ne vais pas pouvoir prêter mon GoToMeeting, hein, parce que nous, on l'utilise. Regarde quand même ce qu'a dit la région en face, ils ont prévu quelque chose, parce que si effectivement tout se fait en distanciel, c'est vite un peu compliqué, vite un peu limitatif. Donc voilà, parce qu'ils ont quand même proposé là-dessus. Oui. La région qui a proposé là-dessus. Non, ils en ont parlé, comme c'est Candy qui en a parlé. Et comme ça, je sais pas pourquoi le logiciel qu'ils utilisent, alors voir si vraiment ils ont pas mutualisé, faire que les corrections. De toute façon, on n'a pas de site internet, il n'y a rien. Alors, Monsieur Reynard nous dit qu'il a un amphi de 250 places. Mais... on viendra, Monsieur Reynard, on viendra. Oui, mais je vous accueille avec grand plaisir. Hein. On peut faire de la distanciation physique. Plaisir partagé. Cool. Ok. Donc, ok pour l'agenda. Donc, je vous mettrai à disposition un système, je ne sais pas encore quoi, mais pour qu'on puisse organiser ça. Donc, présentiel, distanciel, on vient de l'évoquer. On va partir sur de distanciel, sauf si vraiment vous avez 2-3 personnes qui sont dans le même bâtiment. Je vois nous à la Cité, par exemple. Si on fait une réunion puis qu'on a 3-4 participants qui sont dans le bâtiment, évidemment, on va se mettre dans un bureau. Quel retour d'une réunion? Les points, on a vu que les retours de réunion, c'est les points pivots, c'est les projets, les indicateurs. Et donc, ça veut dire qu'il faudra effectivement, dans le drive aussi, il faudra, alors on va peut-être pas mettre au point, je sais pas, une trame de fichiers Excel, je vous mettrai une trame de fichiers Excel peut-être dans chaque répertoire, qui soient les mêmes. Et l'objectif, c'est que ça soit... à la limite, qu'on l'enrichisse aussi au niveau des animateurs, c'est-à-dire s'il y a une bonne idée de dire qu'il faudrait rajouter une colonne, je sais pas, échéance, peu importe, qu'on puisse à chaque fois, à la fois travailler sur le fond, donc les indicateurs, les projets, et sur la forme. Et s'il faut faire évoluer la forme sur le drive, que je puisse moi le faire, je pourrais à la limite moi le faire après pour tout le monde. Voilà. Donc là, nous on prépare des trames, 3 trames. Indicateur de cercle, indicateur de prod et indicateur de projet. On prépare une trame et Ok. Est-ce que pour moi c'est bon? Est-ce qu'on se refixe tout de suite une date pour débriefer, par exemple, est-ce que courant juin, on se fixe une date pour se dire on débriefe des premières réunions de cercle de production? Ou est-ce qu'on ne peut pas attendre qu'il y en ait 2 plutôt? Qu'il y en ait 2. Qu'il y en ait eu 2 entre-temps? 2 par cercle? Non, c'est comme vous voulez. Ou après la première, non, je veux bien jouer. À voir, parce que justement, si on se fait en distanciel, peut-être qu'on aura peu de matière à parler là, de faire un point. Il y a le CIRA le 1 et le 2. Il n'est pas déplacé. Il est décalé. Il est décalé, je crois. Le 1 et le 2. Non, il est du 29. Oui, il était en déplacé. Mais là. Ah il y a un mois. Le 1 et 2 juin, est-ce qu'on se fixe par exemple le 3 ou la semaine d'après? Moi j'avais noté le CFIA, mais je ne sais pas si. Je pense que je m'en maintenu pour l'instant, oui, il est pas libre. Est-ce que par exemple, si on se dit on cale des réunions jusqu'à fin mai, est-ce que le 3 juin après-midi, on peut se caler une réunion des animateurs?
Est-ce que c'est bon à distance le 3 juin après-midi pour caler une première réunion, enfin une deuxième réunion des animateurs pour faire le bilan des premières réunions des cercles de production? Le 3 matin? Après-midi. Moi matin. L'après-midi, moi, c'est pas possible. Toute la journée, le 3, c'est pas possible. C'est pas possible, le 3. Le 4 matin ou après-midi? Oui, c'est bon pour moi. 4 matin. Est-ce que c'est bon le 4 matin? 10h? Oui. 11h? Oui, c'est bon. Ah bon, C'est bon. Pas après 10 heures. Oh ben non. Jeudi, à mon avis, ça va être. Pas après 10h. 10 heures, ça vous va? Oui, très bien. Je dois vous quitter pour une réunion à 16h et merci Ok. beaucoup. Pas de souci. Et à très bientôt. Merci Julie. Donc le 4 juin à 10 Merci. heures. Tu t'es rassuré ici aussi? Ah oui. Ouais, ça va être bien. Ça marche bien. Oui, ça c'est bien. J'ai dit, si j'ai en voiture là, pour une COP environnementale, ça. C'est vrai. On va dire à chacun, vous êtes venus comme moi. Du coup, j'ai découvert la zone en fait de derrière. Donc 4 juin, 10 heures, deuxième réunion. Ok. On a fait le tour. Ouais. Est-ce qu'il y a des tensions, C'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard, il n'y a plus de tension. De tension. Ok, ben en tout cas, merci, merci beaucoup. Merci à vous qui êtes en distanciel. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, ça va? Ouais, c'est intéressant. Pas mal quand même. Hein, Pas mal, ouais, c'est pas possible. le truc marche bien. Hein. C'est déjà dur comme exercice, alors en plus, quoi. Ouais. Dans tous les... Ouais. Distanciel, Ouais, ouais. de gens qu'on connaît pas. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Là, c'est... Alors, par rapport à une réunion classique en présentiel, l'avantage que ça peut avoir, c'est au niveau de la canalisation des temps de parole. C'est clair. Et du coup, les gens n'ont pas forcément cherché à s'exprimer de trop déjà, comme ils ne se connaissent pas tous, c'est un peu. Et en présentiel, en distanciel, ça permet des fois d'éviter d'avoir des échanges pour avoir Des bavardages. pour au final arriver sur un truc. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça enlève un petit peu le lien qui est